Daf Memtet, Amoud Aleph. La troisième ligne. Amar Abba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Chitin. Donc on avait parlé hier des chitines, là où va aller se déverser le vin et l'eau. C'est à moi ça? Non, non. Merci. En parlant d'eau. Donc les chitines, c'était l'évacuation des libations de vin et d'eau. Vous allez me dire, mais c'est complètement sans importance, quoi. Par où passe l'eau et le vin, n'est-ce pas? L'essentiel de la mitzvah, c'est de le verser sur le misbéa. Après, où ça va, on s'en fout, non? Écoutez bien cette Gemara. Hein? Non, parce qu'après, puisque ça, on avait vu, on va le voir aujourd'hui encore, qu'une fois qu'on a fait la mitzvah, Pascal du château, il n'y a plus de Meïla. Donc, c'est quoi ces chitines? Amar Abba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, chitin misheshet yemei bereshit nivreu. Oh là là! C'est-à-dire que ça vient, ça date de la création du monde. C'est tellement important. Chez Neymar, Chamukei Yerechaïr, Kemo Chalayim, Maaseh Yede Aman, Maaseh Yede Uman. Alors la Gemara explique ce pasouk parce qu'on va voir un autre pshat tout à l'heure qui fait référence à Luchot Abrit, Chamukei Yerechaïr. Donc déjà, vous voyez la grandeur des chitines. C'est-à-dire le pasouk, il peut être expliqué soit en parlant des chitines, soit en parlant des Luchot Abrit. Chamukei Yerechaïr Kemo Chalayim Maaseh Yede Uman. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Chamukei Yerechaïr Elou Hachitin, puisque les Yerechaïm, c'est les hanches qui sont cachées à l'intérieur du corps, et les Chitin sont cachés aussi à l'intérieur du misbéach. Kemo Chalayim chez Mechulalin, comme des Chalayim chez Mechulalin, Chalayim Milachon Chaloul, qui sont troués Veyordin Adateum, qui vont jusqu'au méandre et profondeur de la terre. Comme si on parlait ici de quelque chose de amok, c'est le cas de le dire, de profond. On va dans les profondeurs de la terre, de la création du monde. Misheshet yemei bereshit. Maaseh yede uman, zo maaseh yede umatnuto shel HaKadosh Baruch Hu. Même si la Gemara raconte que David Amelech a débouché les chitines, mais les conduits existaient déjà depuis la création du monde. Quelle est cette importance? C'est incroyable. On va encore plus loin. Tana de Rabbi Ishmael, Bereshit, le premier mot de la Torah, par là où tout commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit, Barashit. Avant le ciel et la terre, Barashit. Et a-t-il créé Bereshit et là, Barashit. Il a créé les chitines. C'est incroyable, non? C'est quoi ces chitines? Tanya Rabbi Yossi Omer, Chitin, Mechulalin, Veyordin, Ad Teom, ils vont jusqu'aux profondeurs de la terre. On pourrait même dire de la création. Sheneemar Ashira Na Lididi, je chanterai à mon bien-aimé, Shirat Dodi, les Carmo, pour sa vigne, Kerem Aya Lidido, Bekeren Ben Shemen, tout ça c'est le pasouk dans Yeshaya. Kerem Aya Lididi, Bekeren Ben Shemen, Vaizakeu, on verra ce que ça veut dire. Il a fait des villes, Vaizakeu, il a débarrassé des pierres, c'est-à-dire il a enlevé les peuples qui étaient en Israël, Vaïtaou, il a planté, Sorek, Vaiven Migdal, il a construit une tour, Betocho à l'intérieur, Vegam Yekev Chatzavbo, et il a même fait un Yekev. De quoi nous parle le Pasouk ici? Vaïteu Sorek, Ze Bet Hamikdash. Donc il a pris la terre d'Israël, il a nettoyé des peuplades, il a mis le Bet Hamikdash à l'intérieur, c'est Milachon Netia, Vaïteu Sorek, il a planté, puisque le Shoresh de la Gdusha en Israël vient du Bet Hamikdash. Vaïven Migdal Betocho, il a construit une tour. C'est quoi? C'est le Misbéach, qui est au centre, presque. Zé Misbéach. Vegam Yekev Chatzavbo, et même des trous, Yekev, ou plutôt des cavités, il a créé à l'intérieur, Elou Hachitin. Tov. Alors, celui qui a le temps, il y a 7 ans et demi, à la fin de Masechet Souka, on avait fait un shiur sur ces chitines. Ce shiur s'appelle Le Bonheur, et vous pouvez le retrouver sur la chaîne, donc, dans les favoris. Grosso modo, ce que j'avais essayé d'expliquer, c'est que comme on a vu hier, Sasson des Simcha, c'est des minimes, c'est de la pikorsout. C'est-à-dire que la Simcha, le Sasson, comme ça le Gaon explique, j'ai oublié de le dire hier, c'est comme les deux pieds qui servent à un homme à avancer. C'est-à-dire qu'une main peut servir même s'il n'y a pas d'autre main. Une main, elle est indépendante de l'autre, n'est-ce pas?
Mais les pieds, ça sert à rien. C'est-à-dire quelqu'un qui a qu'un seul pied, il ne peut pas avancer. Ça sert à rien. Il en faut deux. Et ces deux pieds-là, le sasson et le simcha, se conjuguent et se complètent. Et le sasson on va dire, se sert du bien-être et des bienfaits passés. Sasson, c'est au passé. D'ailleurs, les psukim sont au passé là-bas. Alors que le simcha, lui, va plutôt aller vers le futur, comme l'émissaire qu'on envoyait en éclaireur, comme on a dit que le simcha, ce sera un éclaireur. Mais tout ça, finalement, c'est représenté au Beth Amikdash et surtout à la fête de Sukkot par les libations. Parce que la simcha, en simcha est là, bebassar, ve yain. Le yain et samach leva venosh. Les libations de vin, hein, et on va en parler aujourd'hui, elles représentent cette simcha. Et l'eau, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être j'avais essayé de dire qu'en fait, l'eau, à l'inverse du vin, c'est quelque chose qui vient réguler. Le vin, marqué l'onivra yain et là les avelim. Le vin, il vient essayer de naasé pikar, il y a marqué, celui qui boit du vin naasé pikar. C'est-à-dire quoi? Être pikar, c'est arriver à sortir un petit peu, comme on dit, la tête de l'eau, arriver à avoir autre chose. Comme on dit, mefakar et tagal. Quelqu'un qui est sous un tas de pierres, on va l'enlever les pierres qui est sur lui. Quelqu'un qui est avel, il est sous un tas de pierres, il est complètement abattu. Donc on va lui donner du vin pour essayer de le faire remonter un petit peu à la surface. D'accord? Le vin, quand on boit du vin, vous serez d'accord avec moi, Pitom, on oublie les soucis. Le vin, il te permet d'oublier tes soucis, n'est-ce pas? Donc il te permet d'envisager un avenir un peu plus rose que ce qu'il n'est, mais ça ne règle pas les soucis. D'accord? Celui qui croit que le vin va régler ses soucis devient alcoolique. On est d'accord? L'eau, c'est totalement l'inverse. L'eau, on le boit que quand on a soif. On ne le boit pas sinon. Et d'ailleurs, quelqu'un qui prend un médicament et qui va devoir prendre avec un verre d'eau, sur ce verre d'eau, il ne fera pas de bracha. Alors que sur du vin, toujours on fera une bracha. Même si tu le prends pour prendre un médicament. On fera toujours une bracha sur du vin. Parce que tu as une ana. L'eau, la ana, elle n'est que parce qu'elle vient régler un déséquilibre. Tu as soif, tu te sens en manque. Et d'ailleurs, la bracha achona de l'eau, c'est Boré nefashot rabot veches ronam. Qu'Akadosh Baruch Hu a créé des nefashot rabot, a créé l'humanité avec les chesronot. L'eau, elle vient combler un chisaron. Et donc peut-être que ces deux-là viennent nous montrer le derrière. On a dit hier que le sasson, ce n'est qu'un bête qui boule. Il n'est là que pour accueillir. Mais qu'est-ce qu'il accueille? Qu'est-ce qu'il y a dans le bête qui boule? On ne peut pas dire qu'il y a du vin. Parce que le vin, c'est éphémère. Le vin, c'est comme une détonation. C'est fait pour allumer. Mais ça ne peut pas maintenir la lumière. C'est une étincelle. Le vin, ça crée l'étincelle. Oui, mais après, il faut du combustible. Il faut maintenir le feu. L'eau, on peut dire que ça vient régler. L'eau, c'est bémet la sérénité. La vie ne peut exister que quand il y a de l'eau. L'eau, un homme, il peut être déséquilibré. Et l'équilibre qu'on pouvait retrouver au Beth Amikdash, à Simcha Beta Shoeva et à Sukkot, la fête de l'eau, parce qu'on a retrouvé cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui est proche d'Hachem, alors il se sent fort. Ou Margit Shalem. Qu'est-ce qui fait qu'on est déprimé? Qu'est-ce qui fait qu'on sent un chisaron en nous? C'est parce qu'on a des doutes. Parce qu'on se dit finalement, il me manque ça, finalement ça va pas, finalement je suis malheureux, finalement je suis déprimé, finalement j'ai rien réussi. Mais si tu sais qu'Akadosh Baruch Hu il est avec toi et c'est Bémet représenté par la fête de Sukkot où on est entouré des Hanan et Kavod, alors un homme il se sent complet, il est plein, il est tranquille, il est bien, il est serein, il est chalem. Et l'eau Bémet elle vient nous symboliser cette chose-là que à travers les Nisur HaMaïm, c'est la particularité de Sukkot. C'est que normalement, on fait que du vin. Normalement, les libations, c'est que à base de vin. À Sukkot, on va mettre de l'eau. Parce que Sukkot, c'est spécial. Toute l'année, on a besoin de vin pour essayer de nous motiver, de trouver la simra et de trouver quelque chose qui va pouvoir nous faire avancer. Le sasson, le simra. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer. On va sombrer. Mais à Sukkot, on n'en a plus besoin. On va mettre le vin. Mais on pourrait dire presque que l'eau suffit.
J'ai plus besoin de vin. Non, non, je suis serein, je suis chalem. Et c'est pour ça que les chitines, là où va se déverser l'eau, c'est Misheshet Yemei Bereshit. C'est-à-dire que ça fait partie de la création. Que ainsi est fait le monde, ainsi est fait l'homme, qu'il va d'émotion en émotion. Et ça ne sert à rien d'essayer de chercher toujours le kiff, le vin. Ah, c'est pas le but. Même le vin et même l'eau, sauf ils vont dans les chitines, ils vont tout au fond de la terre. C'est-à-dire que c'est pas ça qui te fait avancer. Ce qui te fait avancer, ce qui va te permettre d'avancer, c'est ça. Mais il faut comprendre que c'est pas un but en soi de marcher. Il faut aller dans une certaine direction, vers le centre, vers la profondeur. Et c'est pour ça que les chitines, c'est si important. C'est pas stam des conduits, c'est pas juste des tuyaux, c'est Misheshet Yemei Bereshit, Barachit. Avant Shamim Varez Birklal. C'est parce que c'est ça qui va permettre à l'homme de se dépasser, d'arriver à puiser des forces que des fois on ne soupçonne pas, grâce à ces éléments qui sont le sasson, qui sont le simcha, qui sont le vin, qui sont l'eau, et arriver à aller encore plus haut. Voilà, peut-être que Tania Amar Lazar, il y a un avis, Rabbi Tzadok, qui pense que les chitines, ce n'était pas vraiment ce que je viens de dire, c'était plus une cavité souterraine au-dessous ou dans le misbéach, dans les fondations, là où allait se déposer le vin. Et d'ailleurs, peut-être que tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que lui, il appelle ça les chitines. D'accord ? Même le premier avis qui disait que c'était jusqu'au théum, il dira aussi peut-être qu'il y avait une cavité sous le misbéach. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on dit que où est-ce qu'on a trouvé la petite fiole de Hanouka ? Sous le misbéach. C'était là-dedans. C'est là-bas qu'on l'avait caché, dans cette cavité. Regardez ce qu'il dit. Tanya Amar Rabbi Lazar bar Tzadok, Lul Katan Aya ben Kevesh la misbéach. C'est-à-dire qu'entre la pente et le misbéach, il y avait une petite fente. Voilà, je vais vous montrer le dessin. Il y avait une petite fente ici et là, on le voit bien, qui descendait, et donc toutes les libations de vin allaient se déposer à l'intérieur, dans la cavité, sous le misbéach. Et une fois tous les 70 ans, on descendait par cette fente et on allait chercher cette confiture de vin pour la brûler. Regardez ce qu'elle dit. Loul katanaya ben kevesh la misbéach. Donc il y avait un petit loul entre le kevesh et la misbéach. Bemaravo chez le kevesh, dans le maharav, c'est-à-dire à l'ouest du kevesh. Je vais l'envoyer directement. Voilà. Alors, donc à l'ouest, c'est-à-dire à la gauche du misbéach, il y avait cette petite cavité. Et on me faisait rentrer à l'intérieur. Achal et Shivim Shana, une fois tous les 70 ans, on mettait à l'intérieur Piré Keuna, un enfant. Les enfants ont des kohanim, parce qu'il fallait être, j'imagine, agile et de petite taille. Yordin et Sham, on met l'actim Misham Yain Karouche. On prenait du vin qui avait séché, toute les libations de vin de 70 ans. À la fin, ça se remplissait, donc il fallait évacuer. Chez Domé, les goulets de Vela, ça ressemblait à des pains de figues. Ou Bain, Vesorfi d'Oto, Bakudusha, et on était Soref Oto, Bigdusha, c'est-à-dire dans la Hazara. Chez Neymar, Bakodesh, Aser Neser Shechar, la Shem. Keshem, Shenisucho, Bekdusha, Kar Srefato, Bigdusha. De la même manière que les Nesachim, c'était sur le Misbéach, alors la Srefa, quand on les détruit, c'est aussi Bigdusha dans la Hazara. Maïmashma, d'où est-ce qu'on voit ça ? Maravina, Atia Kodesh Kodesh, Ktivacha, Bakodesh, Aser Neser. Donc Bakodesh, tu feras les libations. Urtivata, Mesaravta et Tannotar, Baesh, tu brûleras ce qui reste dans le feu. Lo Yachel, il ne sera pas mangé. Qui Kodesh ou parce qu'il est saint. Donc ici on voit encore une fois le terme Kodesh. Donc machma qu'il faut qu'il soit brûlé. Bemakom Kadosh. Kemanazla detnan, comme qui elle va cette Mishnah, Nesachim batechila moalin baen, que les Nesachim avant les verser, il y a Meila. C'est clair, non ? C'est normal, du chatagouf. Yardou les chitines, une fois que c'est descendu dans les chitines, El moalin baen. Donc on a deux définitions des chitines. Soit c'est jusqu'aux profondeurs de la terre, soit c'est dans des cavités qui sont sous le misbéach. Donc ici il y a marqué qu'une fois que c'est Yardou les chitines, il n'y a plus de Meila. Laïma Rabbi Lazar bar Tzadok. Ça c'est Rabbi Lazar bar Tzadok, parce que d'après Rabbanan, Bichlal, c'est inaccessible. Donc c'est sûr que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Lazar bar Tzadok. Des Rabbanan, Anartolé le Théom, parce que si t'es Rabbanan, ça va trop profond, de toute façon tu ne pourras jamais les récupérer. Ouais, ça aussi, c'est quelque chose. Ça veut dire que ces moments-là, il y a des gens qui vivent sur le souvenir des moments de bonheur. Ils ont vécu des moments de bonheur. Je vous donne un exemple. Un champion olympique,
il a vécu un moment extraordinaire quand il a été champion olympique. Et toute sa vie, finalement, il n'a pas réussi à passer le cap de quand il était numéro 1. Et alors quoi, toute ta vie, tu vas vivre sur ça. Mais tzarich lechadesh et advar. Il faut savoir être mechadesh les choses. Et c'est pour ça que ça part au théum. C'est parce que ne crois pas que tu peux. C'est passé, ça y est. Ça y est, il y a des gens, ils vont se passer le film de leur mariage toute leur vie. Non mais le mariage, ça se construit au quotidien, c'est pas un film. Ça ne suffit pas de regarder le film, il faut chaque instant construire un mariage. Donc c'est pour ça que ça partit dans les théodes. Donc la Gemara dit, c'est sûr que cette Mishnah qui nous dit qu'il n'y a plus de Meïla, c'est Rabbi Elazar bar Tzadok, parce que d'après Rabbanan, Nartoulé le théom. La Gemara répond non, Afilu Tema Rabbanan, on peut dire aussi que c'est Rabbanan, Bédé il kat. C'est-à-dire qu'avant que ça parte et que ça soit perdu, imagine, il a mis la main à l'intérieur du trou, il a récupéré un peu de vin. Est-ce qu'il y a Meïla? Non, il n'y a plus de Meïla. Une fois qu'il a été versé, c'est fini, il n'y a plus de Meïla. Donc ça va bien d'après Rashi. Hein. On a vu hier qu'il y avait les pots dans lesquels on versait le vin et l'eau. Il y avait des petits becs verseurs qui sortaient et ça tombait dans un trou qui était sur le misbéar. Donc d'après Rashi, on peut mettre la main à l'intérieur du trou pour récupérer un peu de vin. D'après Tosfot, les trous ils sont là. Comment tu vas? Tu n'as pas accès birkla ou shitin. C'est un peu plus caché d'après Tosfot. On pourrait dire qu'il les a récupérés quand c'est tombé à l'intérieur. Quand c'est dans le vase. Vika de Amré, il y en a qui disent Leima Rabbanani, il y en a qui disent Bichlal. Est-ce qu'on va dire à Four que c'est Davka Rabbanan que il n'y a pas de Meïla une fois que c'est tombé dans le Chidin? Pourquoi? Parce que d'après Rabbi bar Tzadok, on va les récupérer une fois tous les 70 ans et on va les brûler Bakodesh. Mashma qui a encore de la Gdusha. Velo Rabbi Elazar bar Tzadok, des Rabbi Elazar bar Tzadok, Akate Bigdusha Tayu Kaime. C'est encore dans sa Gdusha, sinon pourquoi on les brûlerait Bakodesh? La Gemara répond Afilu Tema Rabbi Elazar. Non, on peut dire que Behemet c'est Rabbi Elazar bar Tzadok et qu'il n'y a plus de Meïla. Il n'y a pas quelque chose sur lequel on a fait sa mitzvah et il y a encore une Meïla. Ah, pourquoi on le brûle Bakodesh? Parce que on veut pas, parce que c'est comme du notar. Donc on va le brûler Bakodesh. Il y a encore quelque chose, des résidus, comme on pourrait dire, de Gdusha. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une Meïla. Un peu comme on avait vu avec le sang. Le sang était évacué à l'extérieur du Beth Amikdash. Il n'y a plus de Meïla. Mais malgré ça, il était vendu aux agriculteurs et ils le prenaient comme engrais. Pourquoi? Il n'y a plus de Meïla. Pourquoi tu le vends? Shilo Yezilzul, c'est quand même le sang des corbanotes. Donc c'est pas Chofshi. Amar et Shlakish, pardon. Bisman shemenasrin yain, au moment où on fait les libations de vin, al-gabi misbeach, pokekin et tachitin. Cette gemara elle est compliquée à comprendre, vous allez voir pourquoi. On va boucher les chitin, c'est-à-dire on va boucher les trous. Tu es avec nous, Moshe? Ouais. On va boucher les trous pour que ça se remplisse. Alors d'après Tosfot, on va boucher les trous à l'intérieur, ici, on va mettre un bouchon pour que ça parte pas, ça va se remplir complètement. Et à la fin, on débouchera, un peu comme une baignoire qu'on remplit. D'après Rashi, ça sortait et le trou dans le misbéar avait une certaine profondeur. On le bouchait pour que le trou se remplisse, qu'on voie le vin et l'eau couler. Comme ça, il dirait Shlakish. Bisman shemen nasrin yain al gabi misbéar, pokekin et tachitin le kayem masheneemar, bakodesh aser neser shechar lachem. Mazé shechar? Shechar milachon shikor. Maï mashma, amarav papa, shechar lachon shtia. Il faut qu'on ait l'impression que le misbéach il boive. Lachon svia, qui soit rassasié. Lachon shichut, qui soit enivré. C'est incroyable. Comme si qu'il y avait ici une volonté de montrer que le misbéach il boit. Et presque ça serait perçu positivement de boire, d'être shikor, d'être besimcha, toute proportion gardée. On a vu hier que Tachlé c'était qu'un seul Kohen qui passait le repas. Non, il y a deux Kohanim qui vont. Un le haut, un le vin. Ok, d'accord. Bon, Tachlé c'est pas. Pourquoi besoin de boucher pour que ça déborde? Tu lèves sur l'eau, tu as vu quantité qui boit. Non, si ça ne fait que passer. C'est comme si je te donne un exemple. Tu as une petite fontaine et tu as de l'eau qui coule. Si ça ne se remplit pas, tu n'as pas la notion de la quantité. Ça ne fait que couler. C'est comme tu ouvres un robinet. Tu ne sais pas combien il a coulé. Bouche le l'évier et ça va monter. Puis Tom, tu vas avoir la notion de quantité, la notion de rassasier. C'est ce qu'on veut montrer sur le misbéach. Amar papa shmamina. De là on apprend qu'il savea inish chamra migrone savea. Qu'un homme quand il est savea de boire, c'est-à-dire qu'il a marqué que le vin ça rassasie, mais même
stam, de boire du vin et d'être savéa de boire du vin, il faut boire des grosses gorgées. Pas le savourer. Il ne faut pas prendre des petites gorgées. Il faut prendre des grosses gorgées. Tu prends des grosses gorgées, c'est-à-dire que c'est normal, quand on mange, qu'est-ce qui fait qu'on est savéa, on est rassasié? C'est qu'on a l'estomac plein. Par contre, dans le vin, ce n'est pas l'estomac qui va t'envoyer le message d'être rassasié, c'est la gorge. Le Gemara dit migroné savéa, c'est de ta gorge que tu es savéa. Donc il faut que tu envoies plein de vin d'un coup dans ta gorge et tu as la hargacha d'être savéa. Amara, et d'où est-ce qu'on voit ça? Du misbéar. Parce qu'on ne veut pas, finalement, dans la quantité, tout va arriver au fond. Mais on veut que ça arrive en haut. Amarava, tsurba mirabanan, les talmidei chachamim, des lona fiché les chamra. Ils n'ont pas beaucoup de vin, eux. Alors comment ils font? Il faut arriver à boire intelligemment pour être rassasié de vin avec une petite quantité. L'igmagmoué, tu vas faire des culs secs. Tu vas prendre des grosses gorgées et c'est ça qui rend savéa. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser que c'est en le prenant petit à petit que finalement on est savéa, à four. Rava, Kassa des Birketa, le problème c'est que quelqu'un qui boit un verre de vin d'un coup, c'est Nikra Ravtan, on a l'impression que c'est un glouton. C'est la raison pour laquelle Gemara dit Rava, il faisait ça que sur le kos bracha. Akassa des Birketa Agma Gumwe, c'est-à-dire que sur le kos de bracha, de Birkat Amazon, il se permettait de boire d'un coup, mais pour montrer la chavivut qu'il octroie à la mitzvah, qu'il donne à la mitzvah. Mais sinon, non. Au kiddush aussi, c'est pareil. Kassa di birketa, un kos bracha, j'ai dit du birkat Amazon parce qu'on l'appelle comme ça d'habitude, mais tu as raison. On peut dire aussi sur le kos du kiddush, tu peux le boire d'un coup. C'est juste qu'il faut en laisser un peu pour les autres pour qu'ils puissent se boire aussi. Peut-être pour ça qu'on parle de kassa di birketa. Pas tout le monde buvait kos bracha. Kiddush, tout le monde boit. Darash Rava, Maïdirtiv, Mayafu pa Amaïr. Comme ils sont beaux tes pas, Ben Alim, dans tes chaussures, Bat Nadiv, fille de Nadiv. Alors de quoi on parle? Mayafu pa Motéen, chez l'Israël. Comme ils sont beaux les pas des Bnei Israël, Besha Sheolina Regel. Quand ils montent faire aliyah la Regel. Bane Alim, Milachon Naal. Bat Nadiv, Bito Shel Avram, fille de Avram Avinu, chez Nikra Nadiv. C'est quoi un Nadiv? C'est quelqu'un qui est généreux. Et la générosité, évidemment, elle est représentée par Avraham Avinu. On aurait pu dire pourquoi Dafka Avraham et pas Yitzhak et Yaakov? Parce qu'Avraham, c'est Amoud Shel Chesed, Nadiv. Eh ben non, la Gemara va dire autre chose. Regardez, chez Neymar, Nedive Amim et Safou, Am Elohe Avraham. Avraham Elohe Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Dafka Avraham? Et là, Eloke Avraham, Shaya Techila la Gerim. Avraham, c'est le premier des convertis. Quel est le lien entre la Nedivut et la conversion? C'est facile. Évidemment. C'est-à-dire qu'un converti, un guerre, se donne complètement à Hachem. C'est-à-dire que nous, on est nés juifs. On n'a rien donné. Bon, on peut donner notre vie. Mais un guerre, il donne plus que ça encore. Bémet, si on réfléchit à ça, il était quelqu'un d'autre et il se convertit au judaïsme. Donc il avait le choix. Et il a fait, un peu comme quelqu'un qui décide de donner de l'argent à Anis. C'est pour ça qu'on va briefer directement, on va bifurquer directement sur la Tzedaka, qui décide de donner. C'est-à-dire que c'est ça, tu avais le choix et tu l'as fait. Donc il n'y a pas plus grand nedava et don de soi que de se convertir. Tana de Berav Anan, Maïdirtiv Chamouké Yerechaïr. On reprend le pasouk de tout à l'heure qui parlait du Bet Amigdash. Chamouké Yerechaïr, Lamanim Shilou Divrei Torah. Pitom, les Maaseh Ouman, c'est Maaseh Elokim, on parle des Luchot. Et Chalaïm, c'est les Luchot. Et pourquoi ici la Torah elle est comparée Chamouké Yerechaïr aux hanches? Lamanim Shilou Divrei Torah Keyerer. Lomar Lecha. Ma yerer baseter, les hanches ne se voient pas. C'est-à-dire même le bras, les ossements en général, on ne les voit pas. Hein, d'accord? On est d'accord qu'on ne voit pas les os de ma main. Mais on voit ma main. On peut facilement imaginer que sous la peau, il y a des os. Mais les hanches, elles sont complètement inexistantes. Et pourtant, tout le corps tient sur les hanches. Mais à aucun moment, à aucun endroit du corps, on peut dire « Ah, ça, c'est les hanches ». Tu peux dire ça où elles sont tes hanches? C'est caché. Elles sont complètement cachées à l'intérieur du corps, les hanches. Af divrei Torah baseter. Les divrei Torah aussi, il faut qu'elles soient cachées. D'après certains, parce qu'il ne faut pas s'enorgueillir des divrei Torah, quoi qu'il en soit, le message il est que les divrei Torah sont enseignés baseter. On ne fait pas dans les grandes universités. C'est caché. Le Olam HaTorah, il a toujours été caché. On n'est pas au devant de la scène. Beseter. Betsina. Qu'est-ce
qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Qui im asot mishpat, de faire le droit, ve'avat chesed, d'aimer le chesed, ve'atzne lechet, et d'aller bitsniout. Im elokecha, avec Hachem. Asot mishpat, ze'adin. Ben ze'adin, alors pas le din péjoratif. Il y a le din qui est chiyuvi. Ça veut dire quoi? Le din péjoratif, c'est que dès qu'il y a un problème, allez, din Torah. Allez, oh, calme-toi. Okay, où din Torah? C'est devenu une habitude ici. Dès qu'il y a un problème, din Torah. 2 secondes, on peut discuter peut-être. Pourquoi din Torah? Je ne vais pas te manger. Ça, Bémet, il y a marqué que Yerushalayim a été détruit parce que les Béné Israël, ils faisaient tout alpidine. C'est bien de faire alpidine, ouais, mais trop, des fois, c'est pas bien. On peut s'assouplir. Exactement, il faut savoir être souple. D'ailleurs, on va toujours donner un avantage à la pshara dans un psak din, dans un din Torah, au psak mamash. La pshara, c'est toujours plus souple. Hein, Donc là, on parle de mishpat envers l'autre. Toi, tu dois être bédine envers l'autre. Ce qui est à toi et à toi, je ne touche pas. Là, oui, tu dois faire preuve de din. Pas quand ça te concerne, mais quand ça concerne l'autre, il faut faire preuve de din. Vavat reset zo gimlut rasadim. Tout le monde sait ce quoi, gimlut rasadim, faire du bien aux autres. Mais aujourd'hui, on va le définir un peu plus spécialement. Vatzne lechet imelokecha, donc aller dans la tsniout, marcher dans la tsniout, se comporter avec tsniout, vivons cachés. Zot sa'atamet ve'achnasat kala. Pour des lévayotes et pour des mariages. Les choupas. Quand une jeune fille a besoin d'être aidée pour se marier, tu vas l'aider. Aval betsniout. Tu vas pas faire en sorte que tout le monde sache que c'est toi qui as payé le mariage. Bravo, tu as les moyens de payer le mariage à une petite orpheline. Fais-le betsniout. Pareil pour une lévaya. On n'est pas obligé de savoir que c'est toi qui as payé la lévaya. Valou dvarim kalvachomer. Et la Gemara dit pourquoi d'Afka on parle de mariage et d'enterrement? Parce que c'est ça où tout le monde est au courant. Une lévaya, il y a du monde. Un mariage aussi. C'est-à-dire que si déjà quand c'est fait béfarésia, on te dit soit tsanoua. T'imagines quand c'est des choses qui sont censées être nouot. Amra Torah atznelechet. Marche dans la tsniout. Dvarim shidarkan atsotan betsina lachat kama vekama. Donc ici on voit comment un homme il doit toujours être betsniout, ne pas se mettre en avant. Même quand il fait des choses bien. Surtout d'ailleurs quand il fait des choses bien. Amar Rabbi Lazar, Gadol Aoset Tzedaka Yoter Mikol HaKorbanot. On attaque maintenant des gemarotes incroyables que tous les korbanot qu'on a vus depuis qu'on a fait par exemple Zvachim et Nachot, on a vu dans Psachim, on a vu dans Yoma, on a vu des korbanot. Tous les korbanot, tu les prends, Gmilut Rasadim c'est plus important. Tzedaka, pardon, pas Gmilut Rasadim, Tzedaka. Et on va voir que Gmilut Rasadim c'est encore plus grand que Tzedaka. Donc Gmilut Rasadim c'est au sommet, ensuite il y a la Tzedaka. Et après les korbanot, c'est moins important. Mikol korbanot. Chez les Emar, c'est tzedaka ou mishpat nifrar l'Hachem mizavar. C'est préférable à Hachem que tous les Zévar, que tous les korbanot. Et quand je vois cette Gemara, alors le Marshal lui explique que les korbanot, c'est une kapara pour sa personne. Ah, hein? Ah, voilà, exactement. Alors, le Marshal lui explique. Non, Pétar. Le Pétar Renaïm l'explique. Tzedaka adifa la korbanot bekar shei mechaperet gam al mezid, machen ken korban mechaper akal shogeg. Donc il est, on va dire, dans la pratique, la tzedaka c'est mechaper al mezid, alors que le korban c'est mechaper al shogeg. Mais quand j'ai lu cette Gemara, et d'ailleurs vous avez fait la même remarque que moi, on a l'impression qu'ici on te dit ne sois pas axé dans ta avodat Hashem sur Ben Adam la Makom. Korbanot, c'est quoi finalement? C'est Ben Adam la Makom. C'est j'amène des korbanot à Hachem, je suis relié, je suis avec Dieu. Mais ton voisin, tu laisses crever de faim, misken. Tu es avec Dieu, mais la tzedaka c'est plus important. Pense d'abord à ton voisin avant de penser à ta. Tu penses qu'à toi en fait. Hein, tu n'es pas avec Dieu, tu penses à ta propre personne. Oui, mais quand tu fais la tzedaka aussi, c'est lié. Parce que quand tu fais de la tzedaka, tu fais des bonnes choses. C'est dans ton compte la mitzvot aussi, en quelque sorte, entre guillemets. C'est dans ton. Que je vois au il va. Il y a plein d'autres mitzvot à faire. Pourquoi tu as décidé de faire tzedaka? Ouais.
Bah dès que il y a un souci du bien-être de l'autre quand tu fais tzedaka. Enfin, normalement. Hein. Oui, mais indirectement, ça va être ton bien-être à toi Mais aussi. c'est pas ça que tu recherches. Ouais, non. Enfin, normalement quelqu'un qui fait la tzedaka, il recherche essentiellement à faire du bien à l'autre. Et donc, on voit ici que c'est plus important. Alors après, il y a ceux qui tombent dans l'opposé. Ils sont que Ben Adam la Chavero. C'est les humanistes. Dieu, il ne fait pas partie de leur vie. Mais par contre, ils ont des très bonnes midotes envers leurs prochains, même envers les animaux. Mais Dieu, il n'existe pas. Donc il faut savoir, les Luchot Abrit, il y en a 5 et 5. Il y a 5 Ben Adam la comme 5 Ben Adam la Chavero. Amar Rabbi Lazar, Gdola Gimilut Rasadim, ne termine la tzedaka. Donc Gimilut Rasadim, c'est plus grand que la tzedaka. Chez Neymar, Zarou Lachem li tzedaka, semé pour la tzedaka, Vikritz Kitzrou les Fichased. Et être kotzer, c'est récolter les fichased. Et Madame Zoréa, pourquoi là on a employé le terme Zria et là de Ktira? Parce que quand tu plantes, tu ne sais pas vraiment si tu vas récolter. Peut-être ça va pousser, peut-être pas. Ça fait kochel, ça fait kenochel. Adam kotzer, vada yochel. Mais quand tu cueilles un fruit, c'est sûr que tu vas le manger. Donc on voit que le chesed, Gimlut Rasadim, c'est plus grand que la tzedaka. Comme si on voudrait dire, quand tu fais de la tzedaka, tu ne sais pas vraiment à qui tu donnes la tzedaka. Peut-être que c'est un charlatan. Quand tu fais du chesed, normalement tu sais à qui tu fais du chesed. Donc c'est beaucoup plus, c'est plus sûr le chesed que la tzedaka. C'est peut-être ça qu'elle veut dire la Gemara ici. En tout cas, c'est là où le Marsha il explique. Il dit que le chesed, le sachar du chesed, il ne peut pas être démoli par une avéra. C'est pour ça que c'est sûr que tu vas le manger, le sachar. Alors que dans la tzedaka, si quelqu'un il fait des avérotes, il peut manger son sachar. Mais il aurait quand même été méchaper, c'est le méside. Alors qu'est-ce que c'est méchaper de mettre ainsi? Je parle pas de kapara ici. Non, Je parle que quand tu vas avoir dans une balance sachar veonesh. D'accord, parce qu'on a dit les korbanot, c'est quoi? C'est pour shogeg. Tzedaka, c'est plus que c'est pour les aussi pour les mésides. Les mots chassidim, c'est pour quoi? Aussi, mais en tout cas ça dépasse. Sur la tzedaka? Ça dépasse. C'est-à-dire que ça va être mechaper sur un méside, mais si tu fais une autre avéra bémézide, peut-être ça va s'annuler. Alors que le Gimlut Rasadim, c'est encore plus grand. Amar Rabbi Lazar, en tzedaka mishtalemet el yalefi chased sheba. Que même la tzedaka, ça suffit pas de faire un chèque. Il faut faire l'effort. Même quand tu vas faire la tzedaka, il faut savoir comment faire la tzedaka. Par exemple, Rachid dit, c'est mieux de donner à un pauvre qui a faim du pain, de lui donner à manger plutôt que de donner de l'argent. Parce qu'avec l'argent, il va falloir qu'il aille acheter à manger. Alors que si tu donnes directement à manger, c'est plus direct. Et même dans ton effort de donner de la tzedaka, tout est, en 2 mots, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas mesurer le nombre de zéros que tu as mis sur le chèque. On s'en fout du nombre de zéros. On regarde, Rahmana Libaba, il regarde qu'est-ce que tu as dans le cœur. Les fichased, ce qui va être l'élément essentiel de ta tzedaka, c'est le chesed que tu as fait dans la tzedaka. C'est énorme. C'est pas la somme. Chez Neymar, zirou lachem li tzedaka, vikitzrou les fichased. Que tu vas être kotzer en fonction, les fichased, d'après le chesed que tu as mis dans la tzedaka. Tanoura banan, bishloshet varim de la gimnut rasadim ne termine la tzedaka. Il y a 3 choses où la tzedaka est moins grande que le gimnut rasadim. Tzedaka bemamono, parce que la tzedaka est seulement avec l'argent. Gimlut Rasadim, ben begoufo, ben bemamono. Tu peux faire aussi en aidant quelqu'un à monter ses courses à la maison. Le Gimlut Rasadim, c'est là d'affaire avec de l'argent. Tu peux faire avec ton gouffre. Tzedaka, les animes. La tzedaka, c'est que pour les pauvres, puisque c'est eux qui ont besoin d'argent. Gimlut Rasadim, ben l'anim, ben l'achirim. Tu peux venir en aide à un riche, même s'il n'a pas besoin d'argent. Tzedaka, les chaim, Gimlut Rasadim, ben les chaim, ben les La tzedaka, c'est que envers les vivants, alors que Gimlut Rasadim, ça peut être aussi envers un mort. Vamar Rabbi Lazar, Kol haoseh tzedaka ou mishpat, kilu mila kol haolam kulo chesed. Celui qui fait tzedaka ou mishpat, comme si il avait rempli le monde entier de chesed, olam chesed ibadeh. Chez Neymar, oev tzedaka ou mishpat, chesed Hashem, malaaretz. Chez Matomar, kol haba likfotz kofetz. Peut-être tu vas me dire, tout celui qui veut faire du chesed, ikfotz. Et alors, Kadosh Baruch Hu, il va te donner le mérite de faire le chesed comme il faut. Tamlomar, ma yakar chasdecha elokim. C'est quelque chose de cher le chesed. Il faut le mériter. Parce que des fois, Bémet, tu vas faire du chesed, avazelosh avec kloum. Qui a dit Bémet qu'on fait du chesed? C'est-à-dire qu'ici, on vient nous dire que même le chesed, il y a que tu vas faire du chesed à des gens qui ne sont pas méouganim. Tu ne peux pas savoir. Qui a dit que Bémet, ton chesed, il a eu l'impact que toi tu pensais
lui donner. Peut-être que non. Il faut avoir du mérite pour que ton chesed, il touche la cible. Chesed Hashem ala haaretz. Yachol afir Shamaim. Quoi, même les Shamaim, ils n'ont peut-être pas le mérite de faire du chesed Aleph Aleph. Tam l'omar, ve chesed Hashem, me olam ve adolam al yireav. Que le chesed Hashem, il est tout le temps sur l'iré. C'est-à-dire qu'un Yireh Shamaim, lui, il va guider ses pas pour qu'il puisse faire du chesed avec des gens qui, bémet, ont besoin sincèrement de lui. Et pas de cinéma, pas de rigolo, c'est du vrai chesed et la vraie tzedaka. En 2 mots, Akadosh Baruch Hu, il est megalgel, srout allié des zakai, et il faut avoir du mérite pour pouvoir faire. Tout le temps, je dis, il faut avoir du mérite pour donner de l'argent à la Torah. Moi, plein de fois, il y a des gens, ils m'ont promis des sommes, et ça c'est jamais arrivé. Pas parce qu'ils ne veulent pas donner, ils voulaient même donner. Lo yatsa. Pourquoi lo yatsa? Parce qu'il faut du mérite pour donner la Torah. Pas shoot, mais j'en suis persuadé. Il faut du mérite. C'est-à-dire que l'histoire que j'avais racontée une fois sur je me rappelle plus comment il s'appelait. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Qu'il était, il était enterré. Sur sa pierre tombale, il avait marqué à Chassid, à Kamtsan, à Chassid, qu'il était venu en rêve. Il avait dit au Rav, après sa mort, je veux que tu ailles en mon nom remercier les Haniyim d'avoir accepté de moi la tzedaka. C'est-à-dire que c'est celui qui donne, qui remercie le Hani de pouvoir accepter la tzedaka de sa part, parce que c'est grâce à lui qu'il a fait la mitzvah. Et donc, c'est un mérite. Et Akadosh Baruch Hu, il donne ce mérite que bémet à ceux qui le craignent. Amar Avrama bar Papa, Koladam shesh alav chen, tout celui qui a du chen, une grâce spéciale, hein. Des gens comme ça, tu crois dans la rue, tu ne sais pas pourquoi, mais ils te sont sympathiques. Beyadoua chez Yireh Shamaim, sache qu'il est Yireh Shamaim. Chez Neymar, Chesed Hashem Olam Badolam Alirav. Kadosh Baruch Hu, il met un chut chesed, un peu comme il y avait avec Esther, sur ceux qui le craignent. Vamar Abilazar, Maï Dirtiv, Pia Patra Bechorma, Vetora Chesed Al Leshona. Vechi, Mazé Torah Chesed Al Leshona, que la Torah Chesed, elle est sur sa langue. Vechi, Yesh Torah Shel Chesed, Yesh Torah Shena Shel Chesed. Il n'y a pas Torah. Ça veut dire quoi Torah Chesed? Torah, c'est Chesed. Torah, c'est Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est chesed. Alors Torah chesed, Torah c'est chesed, mais c'est Torah chesed, comme si qu'il y en avait une autre. Et là, Torah lishma, zoi Torah shel chesed. Shelo lishma, zoi Torah shena shel chesed. Si la Torah est lishma, alors Torah shel chesed. Torah shelo lishma, c'est Torah. Mitor shelo lishma, ba lishma, c'est le Torah shel chesed. Ikade amre, Torah le lambda, celui qui étudie la Torah pour l'enseigner, zoi Torah shel chesed, qui pshuto, puisqu'il va l'enseigner. Shelo le lambda, zoi Torah shena shel chesed. Par contre, si c'est pas pour l'enseigner, c'est pas Torah shel chesed. Kema asi ou bechol. On reprend les Nisou Hamaim, on faisait exactement comme le Shabbat, comme la semaine. Vamaï, la Gemara dit, par contre le Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait? On allait puiser l'eau et rêve Shabbat. Mais on mettait pas ça dans des récipients qui étaient kadosh. C'était pas des clicharettes, parce que sinon, l'eau on la puise vendredi, on la verse samedi matin, Yod sait que c'est notar. Si c'est dans des clicharettes, ça passe la nuit. Une fois que ça passe la nuit, c'est plus utilisable. Donc il fallait pas que les clis soient kadosh. Vamaï, la Gemara dit, pourquoi? Naïté bemekudeshet. Tu peux amener dans un kli kadosh et ne pas vouloir être mekadesh. Si tu n'as pas la kavana, ne sois pas mekadesh. La Gemara dit apparemment, Amarzeire, Kassavar, apparemment, si on te dit de ne pas le faire, en shiur la maïm, que tu ne peux pas déjà dire qu'il y a un shiur spécial. Et d'en mettre plus. En sur la même. Si tu en mets plus, à kol kadosh. Ve klisharet mekachin shilomidat. Et à part ça, le klisharet et le mekadesh shilomidat. Donc en 2 mots, il n'y a pas d'autre solution que d'amener un kli chez Eno kadosh. Parce que même sans ton date, c'est mekadesh. Et même si tu en mets plus, en disant, même si j'en mets plus finalement, le shiur, je ne veux pas être mekadesh, il n'y a pas de shiur pour les libations d'eau. Il n'y a pas de shiur qui est marqué mes forages dans la Torah, donc tu peux en mettre plus ou tu peux en mettre moins. Regardez ce qu'il dit Rashi. Vaema inaite bemikudeshet. Pourquoi on n'amène pas un klisharet? Des cas salkadate en akli mikachan kedushat agouv lipasel binayem ken daato shikachinu akli. Sauf s'il a le date. O imyesh ben yoter mikeshio. Ou alors s'il y a plus d'eau. En ruin les kli ve en akli mikachan. Alors le kli finalement, il vient recevoir un shiur qui est bien précis, d'après la Vamina. Si tu en mets plus, alors c'est l'eau Mekadesh. Den Mekachin et la Raouilem. C'est Mekadesh que ce qui est pile. Si tu en as mis plus, c'est l'eau Mekadesh. Donc là, on te propose 2 solutions. Soit tu en mets plus, soit tu n'es pas Mikkaven. On a dit les 2 solutions ne sont pas bonnes.
parce que même si tu en mets plus, il n'y a pas de shiur, donc tout sera kadosh. Et même si tu n'es pas mitkaven, l'autre sarich date. En shiur la maïm, Rashi dit, she'afilu yoter mishlosha login reune naser. Même plus de shlosha logim, c'est raoulé nisou chayai, amaïm. Dès le pirsha ben Torah shiur, la Torah ne nous a pas expliqué combien. Il est karouin les kliem, donc c'est raoul les kli, donc le kli sera mekadesh. Ah, il n'y avait pas de date. Ve kli miyad mekacham. Et le kli il est mekadesh immédiatement. Dirtiv kolanoga ben mikdash. Va afilu enorotse shid kachu. Et même si tu veux pas que ça soit mitkadesh, ad machar jusqu'à demain, a kli mekachan miyad shelo midat. Le kli mekadesh immédiatement shelo midat. Donc, la Gemara a fini en disant V'imaïte bemekudeshet ifselu belina. Si tu amènes dans un kli charret, alors tu seras nifsal, l'eau belina, et tu ne pourras pas l'utiliser le lendemain. Donc c'est pour ça qu'on le mettait d'afka dans un kli qui était chol. Et le lendemain, on le reversait, j'imagine, dans un kli charret.